Connaissez-vous la maison natale de Ronsard et ses jardins fleuris de roses exquises? On se rend aujourd'hui dans le Vendômois, à 2 petites heures de Paris. Les beaux jours nous inspirent une jolie balade artistique dans les merveilleux jardins du manoir dans lequel Ronsard a grandi et qui marqua à jamais sa vision du monde. Alors c'est d'ici que nous vient son célèbre Mignonne, allons voir si la rose, lui qui aimait nous rappeler, je cite, « Quand je suis 20 ou 30 mois, sans retourner en Vendômois, plein de pensées vagabondes, plein d'un remords et d'un souci, au rocher je me plains ainsi, au bois, aux antres et aux ondes. » C'est ici, dans les environs et notamment dans la forêt de Gâtine, que celui que l'on surnomme le prince des poètes et le poète des princes puisera son inspiration, son amour des roses et de la verdoyante vallée du Loir. Retour donc à Couture-sur-Loire, près de 500 ans après la naissance du maître, dans ce sublime jardin jonché de roses, de près d'un hectare de verdure. Nous sommes invités à une paisible déambulation artistique dans une exposition à ciel ouvert, orchestrée par la galerie Egoa qui possède sa résidence d'artiste dans la région. Le principe, eh bien, c'est se laisser guider juste par les sculptures de 3 femmes artistes de renommée internationale, Laurence Bonnel, Sylvie Mangot et Marine de Sauce, toutes 3 réunies dans une sublime chorégraphie artistique. 3 femmes, comme celles qui inspirèrent notre poète Cassandre, Marie et Hélène, 3 femmes au milieu des roses, tout juste écloses en ce joli mois de mai. Les œuvres côtoient ce tapis de fleurs merveilleuses composé de plus de 200 variétés différentes, dont la célèbre rose Pierre de Ronsard, tout en bouquet subtil. Les sculptures élancées des artistes sont comme des muses incarnées et accueillantes dans la demeure de Ronsard. À l'entrée veille une sentinelle élégante formée par les 2 silhouettes noires et filiformes en bronze de Laurence Bonnel, lui faisant face, assise dans l'herbe, la sculpture palabre de Marine de Sauce semble accueillir les visiteurs avec sérénité et engage à découvrir une grande esplanade bordée de caves troglodytes creusées dans le tuffeau. Après le porche s'ouvre le jardin et la roseraie, où le grand flûtiste de Marine de Sauce nous guide parmi les allées et les bosquets. Au détour, nous découvrons le grand pêcheur Badjo qui, du haut de ses échasses en bambou, semble pêcher l'une des roses qui se laisserait bien cueillir. À quelques pas, le pousseur de lune nous entraîne dans son jeu et ses rêveries d'enfant, les pieds dans l'herbe. Et puis au fond du jardin, au croisement de plusieurs allées, surgit Wood, le grand cerf de Sylvie Mangot, tout en finesse et en légèreté, perché sur ses longues pattes étirées, signature éminente de cet artiste. Des réalisations en symbiose avec le lieu qui défie parfois les règles de la pesanteur, comme bercé par le souffle du vent. Et il semblerait quand même que ces œuvres aient toujours été là, reliant avec un naturel déconcertant les époques, comme des vers harmonieux invitant l'art contemporain dans un poème du XVIe siècle.